Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une deuxième vidéo, donc pour continuer la décoration du corps d'ouvrage de ce qui sera en fait la carte. Alors, ce ne sera pas vraiment une carte au sens strict, ça va être plutôt un petit cahier dans lequel tout le monde va pouvoir y aller de son petit message. J'avais mis 4 pages, je vous avais dit que j'en avais préparé une 5e, je l'ai insérée au milieu. Elle va prendre sa place parce que j'ai peur, on est tellement nombreux que j'ai peur que ce soit un peu ric-rac. Donc cette page là, la première, elle est faite donc comme ceci. Donc je vous avais montré déjà la petite pochette. Reste le dos, je vais m'en occuper tout de suite. Je pense que je vais les faire une par une en fait, je vais les traiter comme ça. Vu que celle-ci est finie et qu'elle va aller se faire prendre ailleurs d'ici peu, j'ai envie de ressortir ma pâte de texture, mais vraiment petitement, va-t-on dire. C'est-à-dire que j'ai juste envie de venir faire un petit aplat de matière dans un petit coin, sur un petit tamponnage. Alors je vais prendre cette petite chose là en longueur qui me plaît bien. Pardon, vous voyez rien. Hop, en plus je mets ça devant la lumière, ça va pas le faire. En fait vous êtes demain, moi je suis encore aujourd'hui, hein. C'est le soir. J'en profite un petit peu. Je vais utiliser quoi? Je vais utiliser la grande expresso, tiens. Pour venir tamponner donc ce petit ticket, ce petit mot de billet. Là, je n'ai même pas trop fait gaffe à ce qu'il y avait d'écrit dessus. À la rigueur, on s'en moque complètement, parce que de toute façon, ça va être caché par, par tout un tas de trucs. Donc on s'en moque un peu, au final. Avant que je le mettrai en hauteur, ça pourrait être sympa. Ouais, je vais le mettre en hauteur, en fait. Là. Ah bah, c'est finalement relativement lisible. Ouais, c'est une espèce de petit... il y a State of Texas. Enfin bon, c'est une espèce de truc de... Comment on appelle ça, les services dans les aéroports, un truc un peu des services d'immigration, je pense. Allez, hop, mon tampon, je le nettoie comme ça, là-bas, comme je te pousse. Et donc, je voudrais refaire un petit aplat de matière, disais-je. Hop, tiens, je vais prendre ma toute petite spatule. Alors, mes petits couteaux, si vous vous posez la question, ils viennent de chez Action. Là encore, je suis pas allé chercher bien loin. Et je voudrais juste venir, un peu genre peinture au couteau, mettre un petit peu d'enduit. Il ne faut pas que je fasse trop de surépaisseur, ça ne séchera pas. Et je vais venir simplement le gratter comme ça. J'en prends peu. Voilà. L'encre est encore un peu humide, ça va un peu baver. Ça ne me dérange pas, au contraire. Voilà. Hop, et je vais faire ça au sopalin, ça m'évitera d'en mettre partout. J'essuie ma petite spatule, et puis voilà tout. J'utiliserai peut-être, j'ai des tout petits pochoirs que j'utiliserai peut-être pour faire des petits lettrages. Tiens, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Donc celle-ci, vous voyez, je vais aller mettre ça de côté. Et je viendrai ensuite donc rajouter de petits embellissements, histoire de. Alors, hop. Alors pour vous c'est hors champ, mais là il faut vraiment que je m'organise, j'en ai partout, ça va pas. Voilà, donc ça, je vais la mettre à sécher. Je vais mettre ça de côté. Hop. Et puis on va passer à la suite des opérations. Hop. Donc je prends une autre page, peu importe laquelle, peu importe le sens. De toute façon j'en ai 5 à faire comme ça, je vais vous dire. Je peux y aller franco parce que y a matière. Je verrai dans quel ordre je les mets après. Limite, je vais fonctionner un peu comme de l'art journal ou comme du junk. Ça m'ira très bien. Alors là, j'ai des petits harmonicas. C'est sympathique. J'ai rien fait tellement en haut à gauche pour l'instant. Donc on va peut-être en profiter. Si je mets ça tout seul, ça va faire un peu tout nu. D'ailleurs, je pourrais commencer par là, ce serait peut-être mieux. Hop. Ou alors je le mets en décalé et je coupe ce qui dépasse. Ça pourrait être sympa, ça. De venir couper ce qui dépasse après. J'aimerais bien qu'on voit l'harmonica. Hop. Comme ça. Ou vraiment dans son coin. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a rien en dessous. Si je mets un petit bout de vieux papier en dessous, pour être sympathique. En fait, mes embellissements, j'ai vraiment mal calculé mon coût. Je les trouve vraiment grands. Ils sont vraiment, vraiment grands.
Et ça m'enquiquine beaucoup. J'aurais dû les faire plus petits, mais je me suis pas rendu compte de la taille au moment d'imprimer. Hop. Pour garder davantage de texte. Je garde toutes mes petites chutes de papier parce que ça me permettra de venir faire des petits tamponnages dessus après. Peut-être se contenter d'un violent bout de papier comme ça en coin. Voilà. C'est un truc que j'aime bien, mettre des feuilles déchirées comme ça dans un coin. Je trouve que... Oups! Je trouve que c'est assez efficace esthétiquement. Puis c'est pas trop casse-pied à faire non plus. Excusez-moi, je cherche une chute. Une vieille chute moche qui sert à rien. Pour venir étaler de l'encre dessus. Ça c'est pas du papier moche. Bah alors, j'ai pas de chute moche. Ça m'étonne, j'en ai tout le temps des chutes moches d'habitude. Non, j'en ai pas. Bon, bah je vais en faire une. Oups! Ça, je l'ai gardé aussi. Vous voyez, quand j'avais fait mes tests là sur la pâte à texture colorisée, j'ai gardé ça. Je pense que je vais en insérer des bribes là-dedans. Je vais en profiter. Voilà, petit bout de papier moche. Et c'est parti, mon kiki. On va bien ancrer tout ça. Qu'est-ce que... Ah, je pourrais peut-être faire un petit tamponnage de fleurs dessus avec de la grain d'expresso par exemple pour mettre un peu de couleur. Ou un sticker, tiens. Un petit sticker de fleurs. Je pourrais mettre aussi sur mon rond là que je trouve un peu tristoun. Pour tout vous dire, mon collègue, sa femme est fleuriste. Alors je peux mettre des fleurs, enfin je veux dire, il a l'habitude, hein, il va pas me faire un procès. De toute façon, il va pas m'enquiquiner alors que j'ai passé des heures à lui faire une carte. Alors qu'en plus, il s'en va. Ce salaud. Il va nous laisser tout seul, comme des âmes en peine. Hop. Je suis content d'avoir repensé que j'avais ces caisses de vieux livres. Parce que c'est des livres que, pour être très honnête, je ne lirai pas. Parce que c'est des choses... J'avais jeté un œil. C'est des choses très datées. Voilà, c'est pas des choses qui sont restées... dans les annales de la littérature par ailleurs, mais j'ai toujours gardé ces vieux livres de mes grands-parents sans trop savoir pourquoi, en me disant que c'était peut-être un peu idiot. Et puis là, en me mettant au vintage, ça a été comme une évidence. Je me suis dit, mais bon sang, plutôt que ça reste à pourrir dans un carton sous mon lit en plus, sous le lit conjugal, ce qui a tendance à rendre mon mec un peu chèvre, je me dis là au moins... Bon, on va pas s'en débarrasser tout de suite, hein, j'en ai pour un moment. Hein. J'ai pris un bouquin déjà, je pense que ça va me tenir un certain temps. Mais au moins ça va faire avancer le schmilblick. Des petites fleurs. Voyons. Qu'ai-je en fleurs? Ah, j'ai les noirs qui seraient peut-être pas mal. Les noirs là, qui sont très graphiques. Ah, c'est pas mal ça. Hop, je colle l'harmonica là. Et ça, je vais la mettre dessus, même à dépasser un peu, pourquoi pas. Hop. Ah ouais, ça me plaît bien ça. Allez, vendu. Oui, peut-être coller ça d'abord. Voilà, je vais y arriver. Hop. Ah, elles vont être décidément très très longues ces vidéos parce que je surveille mon chrono en même temps. Là, je vois que je suis déjà à 8 minutes de vidéo. Alors certes, je vous ai fait la petite présentation, mais là, par page, on passe vite du temps. Haha. Quel côté? Oh bah oh. Alors, c'est bon, ma caméra n'a pas coupé. Alors ça, c'est exceptionnel. Donc, retirer ce machin du premier coup, comme ça, tac. J'aurais voulu faire exprès, je n'y aurais jamais réussi. C'est évident. Voilà. Ah ouais, j'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en dites, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, mais j'aime beaucoup le rendu. Quand le papier va être après bien vieilli partout sur les bords et tout, avec les petits mots, ça va être chouette tout plein ça. Donc, une page de fête. On passe au milieu. On enchaîne donc. J'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant mes papiers de musique là. En fait, j'ai 2 lots de papier de musique. J'ai celui-là aussi, je l'ai même pas ouvert encore. C'était ma grosse commande Timio. Et j'avoue que j'ai pas encore tout ouvert moi-même.
jeter un œil. Alors, désolé pour les bruits de... Oh, c'est... Oh, oh, les oiseaux. Oh, ça va aller dans mon junk, ça. Oh, oui. Alors, le quadrille des rats, sympathique. Ils vont par deux de mémoire, ceux-là. Ouais, c'est ça. Ils vont par deux. Je pense que là, je vais en utiliser un à chaque fois. Mais il faudra que je les scanne, en fait. C'est vrai que c'est un truc auquel je pense pas toujours, mais je pense que c'est une bonne solution. Le banquet du diable. Ah, c'est sympa, ça. Allez, là pour ça. Je disais donc que scanner ces papiers, c'est quand même pas une mauvaise idée. Puisque ça fait qu'après, bah, vous avez les versions numériques. Donc si vous en avez besoin, bah, vous les imprimez. Et puis, vous pouvez varier le format. Enfin, on peut après se faire plaisir et pas être en train d'économiser le papier. Moi, j'ai tendance à vouloir faire ça, à pas vouloir utiliser le papier, machin. C'est idiot, hein, parce qu'on l'achète, c'est quand même pour l'utiliser. Hein, faut arrêter d'être bête. Mais je n'arrive pas, que voulez-vous, à m'empêcher d'être un peu neuneux et un peu matérialiste. J'ai peur que ça s'use. Mais en même temps, pourquoi tu les as achetés si c'est pas pour les utiliser, cocotte? Vous voyez mon problème? Hop, bon, allez, on part là-dessus. Ça m'a plu, là, cette histoire de banquet du diable. Hop, moi je vais le laisser en vrac pour l'instant. Je vais sûrement m'en resservir, donc... Hop là. Voilà, alors là, je pense que je vais pas m'enquiquiner la vie. Je vais le centrer comme ça. Ce serait peut-être plus sympa si je déchirais un peu tout ça, histoire que ça prenne pas trop de place non plus. Puis je pourrais toujours réutiliser les petits bouts. Donc nous allons, chers amis, déchirer du papier. Et si tu étais maligne, ma fille, tu le plierais en deux avant pour que ça aille dans le pli. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. C'est bien, j'ai fait le truc intelligent avant de faire trop de bêtises. Hop. Et là, on y va, on va déchirer. Après, on va ancrer et ça va être très bien. Vous voyez, comme ça, ça me fait 2 pages d'un coup. En collant ça au centre, ça va être parfait. Hop, je vais rattraper de côté. Pour le coup, je peux difficilement faire plus dans le thème musique que les partitions. Hein. Alors après, c'est être de mauvaise foi que de me dire que je ne suis pas dans le thème. Hop. Tac. Ouais, pas trop quand même. Voilà. Et voilà, je vais garder mes petits bouts, ça peut toujours servir. Et comme ça, on n'a plus qu'à venir l'appliquer au milieu. Est-ce que je l'encre? Oui, je vais l'ancrer. Évidemment que tu vas l'ancrer, pourquoi tu poses la question? Ah là là, il ne manquerait plus que je l'ancre pas, franchement. Vintage? Non, pas vintage. Tie-dye. Tie-dye? Non, même pas. Allez, hop, grain d'expresso, ça va nous changer un peu. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, je crois, j'aime bien varier les encres. Alors, quand on fait tous les papiers soi-même, ça permet d'installer une cohérence. Là, il y a plein de papiers différents. En même temps, je reste sur 3 encres hein, pour ancrer les bords. Hein. La tie-dye, la vintage photo et la grande expresso. Donc de la plus claire rosée qui est la tie-dye jusque donc, la grande expresso qui est la plus sombre, qui a un effet presque papier brûlé. Et puis la vintage photo, bon, qui est un classique. Hein, Après, si vous n'avez pas ces encres-là, bon, on peut se débrouiller avec des encres de chez Action. Hein, éventuellement, peut-être de la peinture, j'ai jamais essayé, mais il y a peut-être possibilité ou d'acheter une encre. Après, un petit pad comme ça, moi j'étais pas sûre de mon coup quand je les ai achetés, j'ai pris vraiment les petits formats. Quand c'est en promo, ça va. Ça coûte peut-être moins de 3 €, je suis pas sûre. Dans les 3 €. C'est pas très très cher. Donc au moins pour quelques basiques comme ça, ça vaut le coup, je trouve. Ça vaut le coup. Ça va prendre de la place pour écrire, je m'en fiche. De toute façon, j'ai rajouté une page. Je fais ce que je veux. C'est moi qui fais la carte. S'ils sont pas contents, bah, ils auront qu'à acheter une carte nulle à la place. Voilà.
Et on colle et on colle. Il faut vraiment que je trouve un truc de colle qui soit pas aussi gros que la grosse bouteille, mais quand même un peu plus gros que ça, parce que quand j'ai des grandes surfaces, c'est quand même un peu galère mon affaire. J'ai une idée derrière la tête, mais je repousse tout le temps pour le faire. Je vous dirai quoi quand je serai enfin passé à l'acte. Alors, colle pas à l'envers quand même, Poulette. Non, c'est bon. Hop, bien centrer le pli sur le pli, tant qu'à faire. C'est de pas trop faire n'importe quoi. Voilà. Et d'un côté, hop, et de l'autre. Voilà. Ça, je pense que ça va être encore une fois très sympathique, parce que là, ça fait 102 pages, on peut se dire que ça fait lourd. Mais si je viens mettre une autre page, genre celle-ci, au hasard, hop, est-ce que ça donne? Tac, tac, là, putain, partition, petit élément ici, hop, hop, et hop. Ça sèche, ça? Voilà, c'est aussi sec de loin, mais loin d'être sec. Zouf. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va venir y faire pour que ce soit joli? Il est où mon piloir? C'est Bagdad, là, cette table de travail. Alors, soin. Petit bout de ça, petit bout de ça. Tiens, j'ai envie de faire un truc sur le côté, là. Ça me vient comme ça. On va faire un truc plutôt sur le côté. Alors, j'en fous absolument partout. Je vais changer encore de tampon pour varier un petit poil. Là, j'ai du texte en hauteur et là, j'ai une espèce de ticket normalement. Ouais, on va faire ça. On va faire un mix des deux. Une petite fulgurance. Est-ce que ça va le faire? Oh, peut-être. Sinon, je me fais ça là-dessus dans un coin. Là. J'ai une grosse zone de papier. Ouais, on va faire ça. Alors, là-dessus, le ticket, on va le faire. On va le faire en noir. Je vais prendre la Versafine. Elle est là. Hop. Voilà. Alors, j'avoue que depuis que j'ai de la Versafine, je ne suis qu'amour envers ce produit. Ça fait tellement des beaux tamponnages, quoi. Pour les petites choses, c'est hyper propre. Je ne m'en lasse pas de voir à quel point c'est... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. De voir à quel point c'est fin, c'est joli, quoi. Regardez ça. C'est tout fin, on dirait que ça sort de l'imprimante, quoi. C'est top, j'adore. J'adore. Mon papier moche, il est là. Zoup, ça m'évitera d'en foutre partout. Attendez, parce qu'il doit y avoir un haut du bas sur mon texte. Peut-être que je fasse n'importe quoi. C'est comme ça, ok. Quelle couleur qu'on va faire? Quelle couleur? Tiens, on va changer un peu. On va mettre old paper, tiens. Vieux papier. Voilà. Toc, c'est bien. C'est bien. Hop. Je suis désolée, je range au fur et à mesure parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Déjà que c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Ensuite, je voulais tamponner. Ça c'est fait, je vais tamponner. Est-ce que je le découpe ou est-ce que je le déchire? Vaste question, qu'en dites-vous? Alors, vu que mon papier est quand même bien vieilli, on va tenter de déchirer. Je vais essayer de garder à peu près la même marge que de l'autre côté. Voilà. Et puis, en haut, il y a à peu près un demi-cm. On va essayer de conserver ce ratio-là. Voilà, super. Hop. Vais-je le vieillir? C'est peut-être même pas dit. Ça, je m'en moque complètement. Alors, peut-être quand même. Je voudrais bien l'estampiller là. J'avais pris de la bleue tout à l'heure. D'ailleurs, elle est là, le traîne, c'est pas bien ça.
ressortir. Bon, on va peut-être rester sur du bleu si j'ai déjà fait un bleu. Je sortirai peut-être de la rouge plus tard, je verrai. Hop, pour l'instant. On va rester là-dessus. Pourquoi il est tout bizarre mon tampon là? Ça c'est à force de le ranger n'importe comment, j'ai l'impression qu'il s'est fait ratatiner. Par quoi je ne sais pas. Mais il s'est fait ratatiner quand même. Non, c'était déjà comme ça, je m'en souviens pas. Bon, je ne sais pas, c'est pas très grave. Hop. Zou. Ah ouais, c'est bien comme ça. Voilà. On va l'ancrer un peu. Je vais pas reprendre de l'encre, je vais utiliser ce qu'il y a déjà sur le... Oula. Oui, alors méfiance, parce que le papier, il est pas de première jeunesse, cocotte. Il est même de première vieillesse. Oui, on va pas insister. Hop. Je vais venir le coller tout simplement. Tout simplement. Je mettrais bien un petit quelque chose derrière. Non, ça va pas aller. Ça, c'est le même papier. Petit bout de sachet de thé, peut-être. Petit bout comme ça. Pour habiller un peu avec un tout petit micro bout de gaz. Tout petit. Pour jouer sur les textures. Ouais, ça me plaît bien. Ah ouais, ça me va. Ouais, ça me va super. Nickel. Alors, je regardais tout à l'heure, pendant que mes vidéos se téléchargeaient, figurez-vous, la dernière vidéo d'Anne-Marie de la chaîne Scrap Elise, qui est un petit tuto de petits embellissements enveloppe qu'elle fait donc là pour son junk. Et elle a eu une réflexion que j'ai trouvée géniale. Alors, c'est pas exactement mot pour mot ce qu'elle en a dit, mais elle a dit quelque chose comme quand on scrape, il faut que nos yeux tombent amoureux de ce qu'on est en train de faire. Et j'ai trouvé que la formule était géniale, parce que c'est exactement ça en fait. Des fois on bidouille, on n'est pas content de ce qu'on fait, ou pas contente, jusqu'au moment où, ça y est, il y a un truc qui se passe, et là on se dit, c'est bon, je l'ai. Touchez plus à rien, que personne ne sorte, c'est bon. C'était ça que je voulais depuis le début, quoi. Et ouais, je trouvais cette réflexion très à propos, quoi. Vraiment, ça m'a fait réfléchir. Je sors mes tout petits tampons là de chez Action. J'y mettrais bien un petit papillon là. J'ai pas une petite fleur. J'ai ça aussi. C'est très grand ça. Ça aussi c'est balèze. On va faire les deux. Allez, hop, tac. En quoi on va faire? On va faire le papillon en ça et la fleur avec ça. Ça me va. Ouais, c'est bien. La petite touche organique qui me manquait. Ah ah, mélange pas tes pâtes, cocotte. Celui-là, il est plus graphique. Faire une touche d'essai. Ouais, c'est bien. Oui, donc faut pas que j'appuie trop comme une brute. Ok. Oh non, flûte. J'ai pas pensé, moi. Il va être un peu moche, c'est pas grave. Ça donne un effet flou. C'est ma faute si je l'avais pas fait à cheval aussi. Ça se serait mieux passé. C'est pas grave. Ouais, ça me va bien. Allez, hop. Tac. Donc, l'extérieur, c'est fait. L'intérieur, c'est fait. On va pouvoir la mettre avec sa copine. Copine qui est toujours en train de sécher. Ouais, elle est toujours en train de sécher. Hein. Du coup, je vais mettre ça comme ça.
Hop, pour pouvoir le poser de ce côté-là, que ça continue de sécher. Et ben on enchaîne. Alors, on a 2 pages sur 5, là, faut pas qu'on s'endorme, hein, les copains, les copines. Alors, viens par là, toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire qu'on va essayer d'utiliser quand même ces trucs-là, là. Ces trucs-là qui ne me plaisent encore une fois qu'à moitié. Que je trouve beaucoup trop grands, beaucoup trop imposants. Si, attendez, je sais ce qu'on va faire. On va pas s'en kikiner la vie. On va faire ça. Clac. On va faire ça. On va reprendre ça. Ça, c'est de la vintage. Je pense. Si je suis pas complètement zinzin, c'est de la vintage. Bonne nouvelle, je suis pas complètement zinzin. Et en fait, on va faire 2 embellissements en un. Ça, je vais le vieillir un peu plus. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop. Voilà. Ça va me permettre de venir mettre ça soit comme ça, soit comme ça. Comme ça, peut-être. Je garde un peu de jeu. Ah bah voilà, c'est quand même mieux. Et ça me donne une idée. Mettre des fleurs, peut-être plus gai. Qu'est-ce que j'ai là? Une jolie fleur rouge. Non, ça me plaît pas. Là j'ai des feuilles. C'est peut-être mieux les feuilles. Ah, une belle rose blanche. Allez, poussez-vous. Hop. Voyons. Ouais. Et ça. C'est pas mal, c'est un peu encombrant sur ma page. Les feuilles, là, elle disait quoi? C'est pas mal les feuilles aussi, hein. Ouais, c'est bien les feuilles. Allez, on va leur couper un peu la tête par contre. Enfin la tête, la queue plutôt. Hop. Ouais, non c'est bien. Ça je range, je m'en servirai après. Je suis désolée pour les bruits de plastique. Donc d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça dessus. Et décidément, j'aime la texture. J'ai bien fait de teinter de la gaze, moi. Je l'ai fait il y a un moment, je ne m'étais pas encore tellement servi. Ou alors vraiment par touche. Là, là j'y vais franco. Hein. Hop. Feuille dessus, ça comme ça. Ouais, nickel. Moi ça me plaît. Parfait. Et ben on est parti. On colle, on y va. Commencer à voir comment je fonctionne. Hein. Je présente et dès que ça me plaît, je tergiverse pas 200 ans parce que au début je tergiversais 200 ans, mais en réalité je ne faisais jamais rien. Donc il y a un moment, il faut lâcher quoi. Se dire allez ça me plaît, je fonce. C'est comme ça aussi qu'on apprend. J'ai une copine là qui commence à se mettre au scrap et c'est marrant parce que vu qu'on discute beaucoup, je me revois en fait quand j'ai commencé avec ce qu'elle dit d'elle-même quoi. Quand elle me dit oui mais j'ai aucun goût, ce que je fais c'est pas joli, etc. Et moi je passe mon temps à lui dire mais attends c'est en faisant que ça vient. Moi au début quand je scrapais ça ressemblait jamais à rien, machin. Et elle sa réponse c'est oui mais toi tu sais faire. Et c'est vrai que moi je me suis dit ça longtemps, je voyais les autres sur internet, je disais oh là là mais elles ont trop de bol, elles savent faire et tout, machin. Mais en fait, ça vient en faisant, quoi. Ça vient en faisant, on finit par s'habituer. Quand on laisse les créations de côté, des choses qui nous paraissent absolument hideuses, plus on les voit posées dans leur coin, plus on se dit, mais en fait, c'est pas si moche que ça. Ah, mais en fait, je trouve ça moche parce qu'il y a ça qui me déplaît. Ah, mais en fait, cette partie-là du projet, j'en suis assez fière. J'ai pas trop mal bossé. Ah, bah, il faudrait que je travaille plus comme ça, tiens. Et en fait, petit à petit, on entraîne son œil, et plus ça passe, plus on arrive à faire des choses qui nous conviennent, quoi.
à force de regarder les autres faire, de faire soi-même, ça finit par venir. On finit par prendre des réflexes qui nous correspondent à nous en plus et pas aux autres. Parce que le danger aussi à jamais se lancer, c'est qu'on ne fait qu'imiter ce qu'on peut voir par ailleurs sur YouTube et autres. Alors, il y a des choses super, moi je remercierai jamais assez les youtubeuses de scrap, parce que sans elles je crois que j'aurais jamais osé me lancer, mais faut oser quoi, pour vous, lancez-vous quoi. Si vous avez envie de faire du scrap, faites du scrap. Vous n'avez pas beaucoup de sous, bah c'est pas grave, vous allez chez Action, vous achetez 3 washi et 2 planches de tampons, un bloc 30-30 et puis voilà, des petites cartes dans les enveloppes, là, toutes prêtes, puis vous commencez déjà par customiser ça, et puis ainsi de suite, et puis petit à petit, bah, boum, quoi. Qu'est-ce qu'on en dit? Pas mal, un peu plus végétal, ça me plaît bien. Il est où mon papillon? Je suis vexée par mon papillon, je vais en refaire un, parce que ça m'a énervé cette histoire. De papillon moche, là. On va en refaire un. Voilà. Cette fois-ci, je vais pas le mettre à déborder sur quoi que ce soit. Ça va me faciliter l'existence. Tiens, je vais aller par là. Je vais aller te promener. Allez hop. Voilà, c'est mieux. Ils sont vraiment très mignons ces petits tampons là, boîte chez Action. La prochaine fois que j'y passerai, j'espère qu'il y aura l'autre boîte qui m'intéressait parce qu'il y a un autre set qui était très sympa. J'aimerais bien le trouver. Et voilà. Bon, vous, je sais pas, mais moi ça me plaît bien toujours. On retrouve le côté musical, en même temps c'est un peu organique. C'est pareil, j'ai du mal à me passer de fleurs, de petites bêtes. Enfin, faut qu'il y ait des choses vivantes, moi sinon ça m'angoisse terriblement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette belle double page? Là j'ai un beau saxo, là on a des beaux axilo. Peut-être pas refaire le même principe que précédemment, ça va finir par se voir. Qu'est-ce qu'on va leur faire à ces pages-là? Est-ce qu'on ferait pas simplement un beau tamponnage de fond? Ah, c'est trop tard, j'ai mis de l'épaisseur. Tu prends ta page à l'endroit, peut-être ma fille, ce sera mieux. Oui, vous partagez mes moments d'errance. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai rien embossé à chaud encore. En même temps, je vois pas trop quoi embosser là. J'ai pas de tampon qui irait là pour embosser dans le thème musical. Ah bah tiens, en parlant de tampon aussi. Je vais ressortir celui-là. Il est beau celui-là, moi je l'aime bien. Si je veux faire celui-là, il faut du mou. Il faut du mou. Là j'étais en bas, là. Si je le faisais en plein milieu, en ton sur ton. En haut de paper par exemple, ou avec celui-là. On va essayer, on va voir. Si c'est moche, je ferai autre chose. Alors, je déteste ces encres pour un truc, c'est qu'on ne voit pas s'il y a de l'encre ou pas. Même sur les tampons clear, c'est catastrophique. Je ne sais pas ce que je fais. Je prie pour mettre assez d'encre partout. C'est terrible. Priez pour moi, brûlez un cierge, enfin, croisez tout ce que vous pouvez croiser pour que ça marche, parce que là, si c'est loupé, ça va être embêtant. Ah si, j'ai des pochoirs aussi que je pourrais utiliser, sympa. On verra ça après. Paf! Hop. Et là, j'utilise vraiment le dos en mousse de ma plateforme de tamponnage pour que le tampon rentre bien dans le papier. Ces gros tampons, voilà, il n'y a que ça à faire. Nickel. Parfait. Parfait. Ah, t'es contente, moi. Regardez. Pas beau ce gramophone? Alors, hop, ça dégage. Désolé pour le bruit. Hop. Et ben ma foi, on va rester simple. On va se contenter de ça pour celle-ci. Donc je vais mettre une petite carte comme ça en deux au milieu. J'ai pas un truc que je pourrais mettre sur le côté, plier dans l'autre sens.
Pour être rigolo, les petites flûtes. Je me tâte, j'hésite. Tout cela ne me plaît qu'à moitié. Ah, bah celles-là, elles sont bien. Ah, bah voilà! Clarinette. Là, les clarinettes. Ah, je pourrais peut-être mettre... J'ai pas d'autres instruments avant, là, mais en rond. Ah, bah si. Les piccolos. Les clarinettes. Alors, on va pas faire clarinette sur clarinette, ça va se voir. Faire un petit montage comme ça, plié. Ça pourrait être amusant. Ou pas. C'est pas dans le bon sens, ça. Hop. J'ai peur que ce soit moche. Attendez, je vais cacher pour voir. Ça donnerait ça. Non, j'aime pas du tout. Fausse bonne idée. Allez, hop. Une, comme ça. Une peut-être. Ouais, bof. Bof, bof. Bof. Laissons tomber cette idée. Peut-être un petit bidule. Tiens, ça c'est rigolo. Hop. Ça ressemble à rien, c'est illisible. C'est bien, c'est le but. Juste là comme ça, genre paf, homologué. Je vais prendre encore une encre très claire. Pour que ça reste un genre de fond qu'on puisse écrire dessus. Ça ira très bien. Voilà, ça c'est à des fausses allures de spécimen. C'est très bien. Voilou. Il y en a partout, partout, partout. Heureusement que vous n'avez pas tout mon bureau dans le cadre parce que dedans. Donc ça c'est pas mal. Je regarde plus ma page. Je passe à la suivante. Ah, ça me plaît mieux ça. Vous voyez? En 3 comme ça en bas. Ah, peut-être même couper en 2. Alors attendez. Si je les coupe après, je les mets comme ça à déborder. Pour pas que ça me prenne trop d'espace. Peut-être à différentes hauteurs. Ah oui, là ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça me plaît mieux, ça me plaît mieux. Hop. Là on trouve toujours des solutions. Alors. Les crin-crins. Les guitares. Et puis les vents, je vais en mettre beaucoup moins. Voilà, super. Il me manque de la colle dans le petit coin. Nerf. Là, je vais faire une grosse bouse, évidemment. Ah là là, on le sait, c'est toujours pareil, et pourtant, on fait sempiternellement les mêmes bêtises. Oups. Alors là, oh bah ça tombe bien, j'ai mes grands ciseaux qui traînaient, vous voyez. Hop, de l'avantage de laisser traîner des trucs. Tac. Et là, je vais couper au ras du ras. Ah bah voilà, ça me plaît bien ça. Je vais même pouvoir réutiliser les copains là. Ah ouais, carrément. Carrément, je vais pouvoir les réutiliser. Sur le bord là. Ouais, allez. De la récup, de la récup. Peut-être pas là, remarquer plus haut, ce sera mieux je pense. Ouais, on va commencer par ça. Les chutes, ça apporte souvent des solutions quand même. Hein. On a beau dire, ah non, je fais des bêtises.
Alors je les mets pas exactement sur le pli, encore une fois, question d'aisance. Ah, ça me plaît bien cette affaire. Hop. Essuyer ça. Bien coller le reste. Et là, hop, je vais utiliser une de mes petites chutes de vieux livres. Tiens, celui-là qui est très bien. Ma Versafine, elle est là. New Memories. Parfait. Vraiment contente de ces petits tampons là. Pour un petit truc qui payait pas de mine, je n'avais pas franchement de désespoir fou avec ce truc. Bah franchement, je suis agréablement surprise. Tiens, attendez, on va faire un truc. On va tenter un truc plutôt. Hop, pousse-toi la page. Sèche, fais ta vie. Alors là, je m'aventure dans un truc où avec un tampon bois, c'était pas l'idée du siècle. Ouais, pas mal. Hop. Ça marche. J'aime bien quand ça marche. Des fois j'ai des idées, ça marche pas. Et des fois j'ai des idées, ça marche. Et quand les idées elles marchent, je suis contente. C'est peut-être bête, mais je suis une petite chose simple. Hop, voilà. Pas mal ce petit rebord aussi pour venir encadrer mon petit sentiment. Hop. On va couper. On va pas couper, on va déchirer parce que c'est déchiré de l'autre côté. Règle. Quelque part dans mon foutoir. Ah ouais, j'adore. J'adore l'effet produit. Hop, hop. Et celui-ci, il va venir juste là. Il va venir juste là avec un petit bout de sachet de thé et un petit bout de gaz. Sinon, c'est pas marrant. Ah ouais, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Pas pour me jeter des fleurs, hein. Je vous informe que je suis contente de ce que je fais. En même temps, si je vous disais que je fais toujours des trucs nuls, je verrais pas l'intérêt. Ah, vous voyez, sur une page de vieux livre, tout ce qu'on peut faire avec franchement pas grand chose. Je sais pas si ça va bien coller l'arrière de mon sachet de thé là, si ça a l'air de traverser. C'est bien. C'est très bien. Ah bah tiens, toi tu tombes bien le petit couteau là. Ça va permettre de venir bien appuyer dessus. Super. Voilà. Hop. Et il me reste à faire la page arrière. Voilà, des fois on peine pendant des plombes sur une même page, puis là vous voyez, j'ai refait une petite ligne de fleurs sur ma petite languette de vieux papier. Il va falloir que je la remette au mal, la pipette de colle, là, ça devient indigne. Alors, pardon, que je la remette au mal, que je la re-remplisse, je suis désolé, j'ai des expressions qui n'existent plus depuis 1880 à peu près. Hop. Encore 1880 à la campagne, pas à la ville. Hop. Donc je disais, avant de dire des âneries là, que
Des fois, on cherche l'inspiration pendant je sais pas combien de temps pour une page. Puis là, vous voyez, j'ai fait un petit truc. Hop, ça s'enchaîne. Tac, tac. Oh, j'ai presque envie de laisser comme ça. Pas faire grand chose de plus. Peut-être un tamponnage quand même. Un petit comme ça. Comme ça au milieu. Non. Je me tâte. Pas me tâter longtemps, hein. Pas que ça à faire non plus. J'appuie bien parce que je suis pas de niveau. Voilà. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, ça me va. Un petit bout de dentelle là. Il va être bien. Il va venir me mettre la petite touche de texture qui me manquait. À condition que j'arrive à avoir de la colle un jour. Aïe, bah dis donc, c'est pas dommage. Hop, voilà. Là, je crois qu'on va peut-être pas y aller à main nue parce que ça va être compliqué. Je veux bien avoir les doigts fins, mais enfin, tout de même. Et changer de couleur de gaz un peu. Allez, un petit bout, une petite pointe là. J'ai pas besoin de grand chose. Crotte. Oh, mais elle est réfractaire, dites donc, cette gaz là. Tac. Voilà. Quand on pense qu'il y a quasiment que de la récup, franchement, il y a deux petits tampons à pas cher et de la récup quoi. De la gaze médicale teintée au thé, un petit bout de dentelle que j'ai récupéré d'un truc précédent, hein, enfin, avec 3 fois rien. Vous voyez ce qu'on obtient. Hop. Alors, je vais mettre ça avec ses copains. Toujours pas sèche ma truc là. Dites donc, tu te fais désirer. Hein. Hop. Alors, je vais même venir. Attendez, que je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Et l'air de rien, on a fait plus de la moitié puisqu'on est à 3 sur 5. Donc vous voyez, ça c'est bon. Ça s'ouvre. Si j'avais moins de bazar, je pourrais mieux vous montrer. Voilà. Pas trop. Voilà, donc ça s'ouvre. Alors pour l'instant, hein, je n'ai pas dit que je garde l'ordre des pages. Ensuite, ouais, elles rentrent bien finalement mes petites demi-rondelles là. Hop. 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 Ça. Ma petite pochette ici. Et là, ma pâte de texture qui attend d'être sèche pour que je vienne l'habiller un petit peu plus. Je suis en train de me dire que je vais peut-être garder en fait ça au centre, cette partition là, en venant mettre un sentiment au milieu ou des fleurs et un sentiment, parce que finalement on peut revenir écrire autour et puis ça fait un élément central. Moi ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. En attendant, tout ça se répond bien. Je suis plutôt
très satisfaite du résultat pour l'instant. Mais quelques touches de bleu, de couleur, sont pas choquantes. Hein. Je trouve même plus mon stickers. Il est où mon stickers? Voilà. Vu que c'est quand même pas hyper violent en termes de couleur, ça reste quand même cohérent, mon affaire. Je suis assez contente. Vu que j'utilise toujours plus ou moins les mêmes choses, ça se répond. Donc pour l'instant, ça me va très bien. Bon, il me restera 2 pages à faire. Je vous reviendrai plus tard parce que là, pour ce soir, je pense que je vais rendre mon tablier.